ici, moi, je vais créer cette matrice-là. On va remplir. Alors, donc, on a dit int. Et donc, ici, par exemple, je peux faire dièse define. J'ai déjà parlé de ça, dièse define. N'est-ce pas? Ok, parfait. Donc, ici, on va mettre L4. On va faire dièse define. Attention. L, c'est 3. C'est 4. Voilà, donc ici, on va dire int mat de L crochet de C. Pour les tableaux qui ne sont pas dynamiques, les tableaux statiques là, il nous faut forcément connaître la taille. N'oubliez jamais. Int I, J, à part les chaînes de caractères, mais on va laisser les chaînes de caractères là se reposer. J inférieur à L, J, et je vais faire for I. J'espère qu'une personne ne va pas me dire, monsieur, il faut d'abord mettre I d'abord avant de mettre J. Si la personne me dit ça, je le tape seulement. C'est juste les indices de parcours, vous pouvez l'utiliser dans l'ordre que vous voulez. Voilà, donc, J quitte 0, J jusqu'à L, J++, I quitte 0, I strictement inférieur à C, I++, et je vais faire printf, entrée, un entier. Je peux faire comme mat, crochet, pourcentage D, crochet, pourcentage D. Et là, je fais I plus 1, virgule, attention, ça doit être d'abord J, voilà, virgule, I plus 1, ce que vous avez l'habitude de faire. Et ensuite, je scanne. Pourcentage D. Ici, E commercial, j'ai dit mat, donc je fais mat de J d'abord, et ensuite de I. Maintenant, ce qui est bien, c'est quoi? Bon, d'abord, je fais un printf. Remplissage de la matrice anti/n. Et ensuite, j'ai tout simplement à copier, coller. Et ici, je vais dire affichage. Et j'enlève le scanf. J'enlève tout ce qui est là. Je mets juste pourcentage D /T. Et ici, je mets mat de J, crochet de I. Et ensuite, pour chaque parcours, si on finit de parcourir une ligne, on fait un petit printf anti/n pour partir à la ligne suivante. C'est bon? Donc, lorsqu'on prend une ligne, on termine d'afficher, on retourne à la ligne pour prendre la seconde ligne et afficher. Comme ça sera affiché sous forme de matrice. Sinon, ça va s'afficher sur une seule ligne. Et bon, ça ne va pas être top. Alors, je fais tout simplement. J'ai mis le commercial. Oui. Good. Donc, ça veut dire qu'on va remplir 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ouais, c'est beaucoup quand même. Hein. C'est pas grave. Mat de 1, 1. On va aller 12 informations. Voilà, donc voici les 12 informations. Moi, j'ai rempli ma matrice et voici comment est-ce qu'il affiche. Les 4 premières informations se trouvent sur la première ligne. 4, 32, 56, 75. 4, 32, 56, 75. Et quand j'affiche, quand je suis là, I est à 0. J'y fais quoi? Parcours toutes les colonnes. Suivez très bien, suivez très bien. Donc, lorsque I est égal à 0, J parcourt toutes les colonnes et je fais anti/T pour afficher sur la même ligne. Une fois que je termine le parcours de J, c'est-à-dire je parcours toutes les colonnes d'une ligne, les prochaines valeurs doivent être affichées à la ligne suivante. Et pour dire afficher à la ligne suivante, je fais juste d'abord un printf anti/n. Comme ça, le prochain I sera affiché sur la nouvelle ligne. Si je finis le nouveau I anti/n pour attendre les prochaines informations de la ligne suivante.
et on affiche. Et ainsi, on peut avoir ce qu'on appelle une matrice. C'est bon? Avec les tableaux statiques, nos matrices vont être uniformes. Je dis, avec les tableaux statiques, nos matrices vont être uniformes. Quand je dis matrice uniforme, ça veut dire que chaque ligne a exactement le même nombre de colonnes. C'est très bien. Avec les tableaux statiques, on sait, les tableaux ou bien la matrice va être tout simplement uniforme, en sorte que chaque ligne a exactement les mêmes nombres de colonnes. Mais avec les tableaux dynamiques, on n'aura pas forcément comme ça. On peut avoir la première ligne qui a 5 colonnes, la deuxième ligne qui a 2 colonnes, la troisième ligne qui a 10 colonnes, ainsi de suite. Mais pour les tableaux là, qu'on est en train de voir, qu'on appelle les tableaux statiques, chaque ligne a exactement le même nombre de colonnes. C'est bon? En sorte que si je fais par exemple math 3, 4 là, ça veut dire que ligne 0, 4 colonnes, ligne 1, 4 colonnes, ligne 2, 4 colonnes. C'est ce que cela veut dire. C'est bon jusque là? Ok, parfait. Maintenant, on va changer. On va faire une matrice. On va faire une matrice qu'on appelle une matrice carrée. 3, 3. Matrice carrée. Au moins, c'est 9 informations. Voici une matrice carrée. Alors, lorsqu'on a une matrice, on sait déjà comment manipuler les matrices et après, c'est tout simplement de faire des exercices. Maintenant, supposons qu'on a cette matrice-là et qu'on vous demande ce qu'on appelle l'affichage de la diagonale principale. On vous demande d'afficher la diagonale principale de la matrice. Ici, regarde, ici, matrice, c'est comment? C'est de 3 lignes et de 3 colonnes. Et donc ici, on peut voir sur la première ligne qu'on a bien 55, 34, et ensuite 24, également 687, 99, 43, 23, 56, 78. Voilà. On se dit que ici c'est 0, 1, 2, ici c'est 0, 1, 2. La diagonale principale, c'est ça. On est bien d'accord? C'est-à-dire qu'on doit avoir 55, 99, 99 et 78. Ça, ce que vous allez faire en algo, on va tout simplement le refaire ainsi. Alors, pour le faire, comment on fait pour accéder à cette information? Ça. La première information se trouve 8. Exactement. Donc ici, par exemple, la première information, on peut voir que I et J sont identiques. I0, J0 nous donne cette information. Première information de la matrice. Oui. On peut utiliser aussi une seule boucle. On peut utiliser une seule boucle. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi? Pour l'instant, si je fais cette matrice avec deux indices, ça veut dire que I est égal à 0 et J est égal à ça. On affiche. On est bien d'accord? Après, I avance ici. J, il est là. Donc, ça veut dire que le deuxième élément de la diagonale principale, c'est I1, J1. Troisième élément, c'est I2, J2. On est bien d'accord? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On peut faire une boucle I qui parcourt comme ça, et on fait une boucle J, et if I est égal à J, on affiche. On est bien d'accord? On a dit, il faut que du moins I soit égal à J pour qu'on affiche. Donc on n'affiche pas tous les J, on affiche les J qui correspondent à I. Donc lorsque I est là, J commence là pour aller ici. Quand J commence là, J est égal à I, on affiche. J avance, J n'est pas égal à I, on n'affiche pas. J avance, J n'est pas égal à I, on n'avance pas, on n'affiche pas. Après, I va avancer. J commence toujours par là. Si J est différent de I, on n'affiche pas. J avance. Si J correspond à I, on affiche. Après, J avance. J ne correspond pas à I parce que 2 est différent de I, on n'affiche pas. I va avancer. Et qu'est-ce qui se passe? J commence toujours. Notre parcours de matrice, on dit J commence à chaque fois à la première colonne jusqu'à la fin. Quand J commence ici, J n'est pas I, on n'affiche pas. J vient ici, J ne correspond pas à I, 1 différent de 2. Ensuite, J va avancer. J qui vaut 2 correspond à I qui vaut 2, on affiche. Est-ce qu'on est bien d'accord? Ok, parfait. Donc ça veut dire qu'on affiche lorsque I
projet. Et comme ce que vient de dire aussi la ville, ça veut dire qu'on peut faire juste une seule boucle. Comme c'est une matrice carrée, colonne, ligne, c'est la même chose. Même nombre de lignes, même nombre de colonnes. Ça veut dire que si, ici, on a 3, on peut faire une boucle qui quitte 0 jusqu'à 3. Dans l'inférieur à 3 et I++. Mais non, si je fais ça comme ça, et que je dis math de II, math de II, on est d'accord, si I est égal à 0, math de II, ça veut dire math de 0, 0. Le premier élément. Après, I passe à 1. Si je dis math de II, c'est math de 1, 1. Ça me donne ce deuxième élément. Après, I passe à 2, math de II, c'est math de 2, 2. On est bien d'accord? Non, pour la diagonale principale, on peut faire ça aussi comme ça. En utilisant juste une seule chose. Et en faisant quoi? Math de I correspond à colonne. Donc, même indice qu'on utilise ici, on utilise ici, ça ne change pas de valeur. Si I vaut 1, c'est 1 qui est là, 1 qui est là. On est bien d'accord? Et ça, c'est beaucoup plus simple. Bon, on va juste l'implémenter en bas. On a rempli la matrice ici. Je vais faire printf affichage de la diago principale anti/n. Oui. Yes. Ça ne vient pas. Hein? Tu ne compiles pas. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Regarde bien. Est-ce que tu as bien écrit exactement comme ça? Regarde très bien. Regarde, il y a une boucle d'abord là, qui quelque part, qui se termine en bas du printf. Voilà, super. Donc maintenant ici, je fais I. Si ça marche pas, tu me dis après. I inférieur à L ou bien C, parce que c'est les mêmes choses. Matrice carrée. L vaut L. C du moins. I++. Et je fais juste printf pourcentage D, anti/T et virgule, je mets math de I. Voici comment est-ce que très facilement on peut afficher la diagonale principale. Alors, dictez-moi encore à nouveau les valeurs qui sont là-bas. 55, 34, 24, 687, 9, 8, 43, 23, 56, 78. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est quoi? Voici notre matrice qui se trouve là. 55, 34, 24, 687, 99, 43, 23, 56, 78. Les valeurs, du moins, sur la diagonale principale, première information, on a bien 55. Deuxième information, on a bien 99. Et la troisième information, on a bien les 78. C'est bon? Donc, on a pu trouver ce qu'on appelle la diagonale principale en passant par ce chemin-là. Donc, c'est un peu plus simple. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Sûr que c'est bon. Ok, maintenant, comme il y a deux diagonales, il y a la diagonale principale et il y a la diagonale seconde. Ok. La diagonale secondaire, quelles sont les valeurs que vous voyez ici? 24. On a. Bon. Est-ce qu'on a affiché? La diagonale secondaire, c'est comme ça ou bien c'est comme ça? Dans le sens. Comme ça. C'est comme ça. Bon, on va faire d'abord 24. Sinon, on devait faire 23 et puis on remonte. Bon, on fait 24. 9, 23. Alors, je gère bien mes trucs là. Maintenant, qu'est-ce que nous on remarque ici sur les diagonales principales? Ce qui veut dire, attendez, il faut passer là.
pour obtenir ce qu'on appelle la diagonale principale, on va d'abord commencer par la première valeur. On est bien d'accord? Donc si on fait une boucle liquide ici, supposons qu'on fait une boucle I qui quitte 0 jusqu'à I inférieur à L, I plus plus. Et qu'on fait J qui quitte 0 jusqu'à J inférieur à C, J plus plus. Ok. Maintenant, la première information qu'on va afficher sur cette ligne, c'est quoi? C'est 24. C'est 24. C'est cette information-là. On est bien d'accord? L'information qui se trouve sur cette dernière colonne. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire comment est-ce qu'on va faire pour trouver l'information qui est là. Oui. Avec une seule boucle. Ok. Il y a une personne qui nous propose avec une seule boucle. Donc, on va dire quoi? I commence par 0. J commence par. Non, pas besoin de J. On n'a pas besoin de J. Ok. On va dire I commence par 0. Ok. Maintenant, lorsque I commence par 0, comment obtenir cette information-là? Oui. On met C moins I. Donc, par exemple, si on fait C moins I, ça nous donne combien? C moins I, ça nous donne 3 moins 1. On est bien d'accord? C'est bon jusque-là? Comment? Ça nous donne combien? 2, n'est-ce pas? Ça nous donne 2. Le 2 là, c'est l'indice de la colonne. Et puis le I, c'est l'indice de la ligne. Donc si on fait math de I et puis de C moins I, c'est équivaut à dire math de, lorsque I est égal à 0, c'est math de 0 crochet. Ici, qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit C moins I, non? Ouais. Donc c'est moins c'est C moins I moins. C'est C moins I moins 1. C'est C moins I. Ah, I c'est 0. Donc ça va être C moins 0 moins 1. On est bien d'accord? Donc on fait comme ça. Moins 1. Voilà. Donc, bon, c'est ça. Mais il faudrait que je déplace un peu. J'ai pris d'abord la valeur de 0, ensuite moins 1. Mais ça nous donne toujours 2. Ok, donc c'est ça. Là, c'est lorsque I moins 0. L'information qu'on va avoir, ça va être quoi? Bon, je vais l'afficher ici, à gauche. On va trouver ici 24. Maintenant, ensuite, I va passer à 1, naturellement. Lorsque I passe à 1, on dit C moins I moins 1, c'est-à-dire 3 moins 1 moins 1, c'est-à-dire c'est 1, n'est-ce pas? Maintenant, quand on dit math de I, entre parenthèses, attention, c'était moins I moins 1. On est bien d'accord. Voilà, c'est moins I moins 1, ce qui nous donne. Il faudrait que j'écrive ici math. C'est pas là, c'est sur la deuxième. Math de 1. Ici, ça nous donnait 1, on est bien d'accord. Et ça nous donne ici 99. Ensuite, il va avancer. Il va avancer à 2. Et lorsqu'il passe à 2, qu'est-ce qu'on dit? C moins I moins 1, c'est-à-dire 3 moins 2 moins 1, c'est bien 0, on est d'accord? Et donc, on va dire math de 2, crochet, bon j'écris directement 0, ça nous donnera 23.
Ok, donc on voit que ça, on peut le trouver comme ça avec cette formule, avec une seule ligne. Dans cette syntaxe, c'est plus simple. Ok, donc c'est très simple. On va vérifier. Alors, regardez bien. Comme je vous l'ai dit, la programmation, l'ordinateur n'est pas plus intelligent que vous. Vous avez vu comment est-ce qu'on a exploité ça? C'est comme ça que l'ordinateur va comprendre. C'est bon? Maintenant, si nous, on a fait une erreur, l'ordinateur va nous afficher l'erreur. Lui, il n'est pas plus intelligent que nous. Par contre, il est plus rapide. C'est bon? Affichage du Django secondaire. Alors, ici, on a dit, on va faire une boucle et on va dire mat de i. Et ici, je vais dire L moins I moins 1. Ici, je vais d'abord faire un anti-slash n, puisque j'ai affiché la diagonale avec anti-slash t. Je fais d'abord un petit retour pour la diagonale secondaire. Est-ce que c'est bon? L moins I moins 1. Ah, je pense que c'est ça. On va tester. Donnez-moi encore les valeurs. 5, 5, 34, 24, 687, 98, 43, 8, 5, 6, 78. Et donc, voyons voir. Voici la matrice 55, 34 et jusqu'à 78. Alors, diagonale principale, il n'y a aucun souci. 55, 99, 78. Diagonale secondaire, ici on a d'abord le 24 qui est là, le 99 qui est ici, et également le 23 qui se trouve là. Et donc du coup, voici la formule. Donc en une boucle, on peut trouver la diagonale principale. En une autre boucle, on peut trouver la diagonale secondaire. On a fait en sorte que le numéro de la colonne soit dynamique en fonction de cette formule-là. L moins I, c'est-à-dire l'indice, moins 1. Est-ce que c'est bon? Bon, on a démontré ça ici, vous avez compris un peu comment ça fonctionne. C'est bon? Maintenant, c'est possible que je vous dise de trier la première ligne. Ou bien je peux vous dire de trier la première colonne. Ou du moins, je peux vous dire de trier la dernière colonne. Ou je peux vous dire de trier la dernière ligne. Je peux vous demander même de trier la diagonale. C'est ce que tu me demandes. Oui, c'est possible. Je peux vous demander de trier. C'est possible. Hein? Tout est possible. On peut trier tout ici. Tout, on peut trier. Mais également, je peux vous demander de chercher le maximum de la matrice. Le minimum de la matrice. Le maximum de chaque ligne. Le maximum de chaque colonne. Le minimum de chaque ligne. Le minimum de chaque, ainsi de suite. Le maximum de la diagonale. Oui. Des fonctions, non? Vous pouvez écrire juste les algorithmes. En fait, lorsque vous parlez de fonctions, derrière les fonctions, c'est les algorithmes qu'on a appris ensemble. Pour chaque... Oui, mais genre, puisque tu n'as pas encore vu les fonctions, tu vas écrire des algorithmes. Tout ce qu'on a fait ici, on pourra créer des fonctions qui permettent de faire. Par exemple, on crée une fonction qui permet de trier dans l'ordre croissant. Une fonction qui trie dans l'ordre décroissant. Une fonction qui décale, ainsi de suite. Mais sans avoir à parler des fonctions, on a quand même fait ces algorithmes-là. Est-ce que tu vois? Donc tout ce que je vous demanderai, par exemple, sur les matrices, vous pouvez les faire sans fonction. Bon, déjà, les fonctions, c'est l'objet du prochain chapitre. Le prochain chapitre, c'est pas les fonctions, mais les sous-programmes. Oui. Qui a levé la main là-bas? Oui, tu as fait comme ça. Ah, ok. Les sous-programmes, c'est l'objet du prochain chapitre. Par la grâce de Dieu, il nous reste 2 semaines avant la fin du mois. Donc, ça veut dire que dans la dernière semaine, là, on commencera ce qu'on appelle les fonctions. La semaine prochaine, Inch'Allah, on parlera que de tout ce qu'on a envie de faire. D'abord, on va faire des exercices sur les matrices. Et puis, on va faire, avec les matrices, tout ce qu'on avait fait depuis le premier semestre. Oui. Il n'y a pas cours. Oh, monsieur. Oh, c'est pas possible ça. Moi, je fais mes calculs comme ça. Les exercices sur les matrices. Hein? Parce qu'il faut faire des TP d'abord. Vous avez déjà fait ça, des TP en algo. C'est bon, sur les matrices. Vous déjà, prenez tous les TP.
en algo, reproduisez. Ça ne change pas. Ce qui change tout simplement, c'est les crochets que vous voyez double là. C'est bon? Reproduisez tout ce que vous avez fait en algo, d'abord en C sur les matrices. Mais après, je vais vous donner aussi d'autres exercices. L'objectif, c'est que ici, ce 30 là, Inch'Allah, si on vient ici, on fait court, il faudrait qu'on commence les sous-programmes. Il faudrait qu'on fasse tout pour que ici, on commence les sous-programmes. Comme ça, au mois de mai, par la grâce de Dieu, voici les semaines qu'on va avoir. En mai, on va avoir 4 semaines. Donc, on pourra terminer les fonctions ici. Terminer, quand je dis terminer les fonctions, ça veut dire faire des fonctions jusqu'à ce que tout le monde maîtrise. Et maintenant, tous les 3 semaines, on va parler des fichiers. Inch'Allah. Oui, ce qu'on appelle des fichiers, c'est-à-dire comment on peut sauvegarder d'une manière temporaire, du moins permanente sur l'ordinateur. Tout ce qu'on fait ici, si on remplit les tableaux, on ferme le programme, tout disparaît. Si on reprogramme, ou du moins on recompile le programme là, on est obligé de ressaisir toutes les informations du tableau. Et c'est trop, ça nous prend beaucoup de temps. On est bien d'accord? Si on a déjà rempli plusieurs informations, 1000 informations, on aimerait que si on compile à nouveau, que les 1000 informations ne disparaissent pas. Donc il faudrait qu'on sauvegarde sur l'ordinateur. Et c'est ce qu'on appelle l'objet du chapitre sur les fichiers. Comment on peut créer des fichiers texte sur notre ordinateur depuis le langage C. C'est ce que vous allez utiliser après avec vos, comment on appelle ça là, de cybersécurité, créer des choses, ainsi de suite. Que ce soit des fichiers texte, des fichiers binaires, d'autres types de fichiers que vous pouvez créer. Modifier depuis votre code des fichiers sur votre ordinateur, faire tous les traitements. En sorte que si vous faites les traitements, vous ajoutez, les informations sont sauvegardées physiquement sur votre ordinateur. C'est bon? Et donc, voilà, ce sont des très bonnes choses. Mais non, c'est à vous, il faut que vous vous activez. Comme ça, on pourra faire pas mal de choses. Est-ce qu'il y a des questions? On fait un dernier exercice sur les matrices. On va faire un dernier exercice sur les matrices. Bon, on nous demande de chercher le plus grand de la matrice et le plus petit de la matrice. Le plus grand et le plus petit de la matrice. Écrire un programme qui permet de remplir une matrice et de chercher le plus grand et le plus petit de la matrice. Bon, pour cette fois-ci, je vais créer un autre fichier. Matrice de... Maintenant, cette fois-ci, je vous demande de créer une matrice de n lignes et de m colonnes. En sorte qu'on ne connaît pas le nombre de lignes à l'avance, ni le nombre de colonnes à l'avance. Donc, naturellement, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? On demande d'abord le nombre de lignes et le nombre de colonnes. On est d'accord? Donc, int n, ou bien si vous voulez, L, C. On ne connaît pas le nombre de lignes, le nombre de colonnes, c'est comme des tableaux. On est bien d'accord? On demande d'abord le nombre d'éléments avant de pouvoir créer ce qu'on appelle le tableau ou bien la matrice. On peut créer le min ici. Comme c'est un tableau d'entier, on peut faire min, on peut faire max. Voilà. Et maintenant, on va faire do while c l inférieur ou égal à 0. Et on va faire printf. Entrer le nombre de lignes anti/n scanf pourcentage d virgule e commercial l. Je vais copier ça, coller pour nombre de colonnes. Pourquoi je le fais séparément? Pourquoi est-ce que je l'ai fait séparément? La saisie de lignes et de nombre de colonnes. On est bien d'accord? Voilà, parce qu'on peut saisir le nombre de lignes correct et puis le nombre de colonnes incorrect. Il ne faut pas encore qu'on redemande encore les deux en même temps. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas correct, c'est la chose là qu'on redemande de saisir. C'est bon? Si vous faites quoi? Les deux, la saisie des deux en même temps, si une est bonne et que l'autre n'est pas bonne, on redemande les deux encore. Donc, il faut éviter ça. Donc, int, math, L, virgule, je dis virgule, attention à ce que je dis. Voilà, math, L, crochet, de C. Indice de parcours I, moins J, bon, je vais mettre K, L. On est trop habitué avec I, J là. Je mets K, L. C'est bon? On va faire
for, du moins, K, faut pas me demander K c'est quoi. K strictement inférieur. K strictement inférieur. Moi-même, je me perds avec les... Si je change là. On est tellement habitué avec les I. Alors, for L, moins 0, S strictement inférieur à C, L++. Voilà. On parcourt les lignes. On parcourt les colonnes. Ici, je parcours. Il y a LC majuscule. CL majuscule. C majuscule, L du moins, c'est majuscule est différent de L minuscule. Ne vous inquiétez pas du tout. Alors, donc ici, je vais faire printf. Est-ce qu'on va pas corser? On va dire, on va remplir le tableau que des nombres, les matrices que des nombres pairs. Remplir un tableau de n nombres, une matrice de L, C, nombre pair. L, C, nombre pair. Tel nombre de lignes, C, nombre de colonnes. Nombre pair. En fait, dans les matrices, on ne saisit que des nombres pairs qui sont acceptés. C'est bon? Ok, donc, on va faire quoi? On va faire un do while. Chaque chose saisie dans la matrice doit être paire. Donc, on va dire, quand est-ce qu'on redemande de saisir? Lorsque l'information saisie dans la matrice, voilà, n'est pas divisible par 2, on redemande de saisir. Donc, modulo 2 différent de 0, on redemande de saisir. Printf, entrer un nombre pair, et je vais mettre crochet pourcentage D. Crochet. Ça nous permettra de savoir si on a bien rempli. Voilà. K plus 1, virgule, L plus 1. Et je scanne ma matrice. Pourcentage D, virgule, le commercial mat de K. Ensuite, de L. Donc voici, je viens de forcer en sorte que la matrice ait que des nombres pairs. Alors là, je vais me dire remplissage. Voilà, remplissage de la matrice. Une fois que la matrice est remplie, affichage de la matrice. Il n'y a pas de do. Il n'y a pas de while. Anti-slash T, on en a besoin. Mat, K, crochet, L. On sort de la boucle. La deuxième, on écrit printf, anti-slash N. Ok, voici comment est-ce qu'on affiche la matrice. Maintenant, on nous demande de chercher le plus grand et le plus petit. Une fois qu'on a rempli la matrice, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Une fois qu'on a rempli la matrice, on peut dire max est égal mat de 0, 0. Et on peut dire aussi min est égal mat de 0, 0. Sinon, vous rentrez dans la boucle, vous vérifiez si i et j est égal à 0. C'est ça le premier élément. C'est bon? Maintenant, si mat de K de L supérieur à max, alors max est égal mat de K L. Sinon, si min, si mat de K L, en fonction de min, on va dire, si c'est plus petit que min, alors c'est lui qui devient le minimum. Alors on va faire min est égal mat de K
de L. Ici, on n'a pas besoin de anti/n. On va faire printf à l'extérieur des deux boucles. Max, 2 points, pourcentage D et min, 2 points, pourcentage D. Ici, max, virgule, min. Voilà. Donc, l'objectif pour les matrices, c'est quoi? Que ce soit même pour les tableaux, une fois que vous avez rempli le tableau, si vous sortez de la boucle de remplissage pour chercher le maximum, vous pouvez dire max est égal à table de 0. Vous prenez d'abord le premier élément et vous parcourez le tableau, vous allez faire la comparaison. Parce que table de 0, c'est le premier élément. Ou bien vous rentrez dans la boucle, vous dites si i est égal à 0. I est égal à 0, c'est ma de 0. On est bien d'accord. Ou bien table de 0. Donc ici, on a récupéré le premier élément. On a supposé que c'est le max. On a supposé que ce premier élément aussi, c'est le min. On parcourt la matrice et chaque information qui sera plus grande que max est remplacée par le max. Ou du moins, on remplace le max par cette information. Une information plus petite que le min permet de dire que le minimum doit être changé. On va tester. Cette fois-ci, on va faire quand même 4 informations. Parce que beaucoup d'informations, là, c'est pas bon. 2, 2. Voilà, je vais mettre comme ça. 4. 2, 2, ça va pas être 4? Ah, ok. On a dit des nombres pairs. C'est vrai, c'est vrai. Je vais mettre 90. Bon, moi, j'ai mis 90 2 fois. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je veux des nombres qui ne sont pas identiques. Même des nombres pairs. Par exemple, 78, 4. Par exemple, 12. Par exemple, 30. Voilà. C'est pas ce que je veux. L'affichage là. On n'a pas mis anti/n ici. On n'a pas mis anti/n ici. C'est ça. La matrice, lorsqu'on parcourt les colonnes, lors de l'affichage de la matrice, lorsqu'on parcourt les colonnes, on fait quoi? On affiche les informations. Une fois qu'on termine le parcours des colonnes, on écrit anti/n. Tout à l'heure, il a affiché tout sur la même ligne, raison pour laquelle je ne suis pas d'accord. Hein? Ici. Je pense que c'est bon avec celui-là, c'est bon. Ok, parfait. Voilà. 2, 2, ok. 34, 90, 4, 12. Parfait. Là, il affiche bien la matrice. On a 34, 90, 4, 12. Le plus grand, c'est bien 90. Le plus petit, c'est bien 4. C'est bon? Ok, bon, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Mais il y avait quelque chose là. Pour les contrôles là, il faut faire ça. Parce que pendant les devoirs, je vais amener forcément, quand je vous demande des tableaux ou bien la matrice là, il y aura forcément un contrôle. Par exemple, je dis, écrire un programme qui permet de remplir un tableau des nombres qui ne sont pas identiques. Remplir que des nombres qui sont différents. Remplir un tableau ainsi de suite. Remplir un tableau qui ne peut pas avoir 2 informations, genre plus de 3 mêmes informations. Remplir un tableau qui ne peut pas avoir plus de 2 mêmes informations. Comme par exemple, dans le tableau, on a 4 2 fois, on ne peut pas en avoir un autre 4. Ou bien dans le tableau, si on a déjà 4, on ne peut pas encore ajouter 4. Des petits contrôles comme ça, là, il faut faire ça à la maison. Ça vous permet de bien assimiler les choses, les algorithmes qu'on a vus ensemble. Bon, je pense que pour les matrices, c'est déjà bon. Ce qu'il vous reste, c'est de faire que des exercices.